Dans le corps humain, en biologie donc, on est très souvent en présence de solutions aqueuses, dans le sang par exemple. Et donc, ces solutions vont présenter un caractère acido-basique, donc acide, basique, etc. Si vous regardez dans le livre, vous allez vous apercevoir que eh bien, la valeur du pH a une importance, et donc il s'agit bien souvent de le réguler. Alors l'importance du pH, on peut le voir notamment sur les acides aminés. Alors qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé? C'est une molécule qui a ce genre de structure ici, qui présente un côté qui est acide, qui va présenter un caractère acide, donc ici un groupement COH, acide carboxylique, et puis un groupe amine qui va lui être plutôt accepteur de protons et qui donc présentera un caractère basique. R, c'est donc une chaîne carbonée qui peut être plus ou moins longue, qui peut soit être un hydrogène dans le cadre de l'acide aminé le plus simple, et qui peut être beaucoup plus complexe que ça. Vous pouvez voir ça dans le livre, ou sur Internet, vous verrez la liste des 20 et quelques acides aminés. En solution aqueuse, on s'aperçoit que cette molécule ne reste pas telle qu'elle, il va y avoir ce qu'on appelle une autoprotonation. Alors protonation parce que on va capter un proton, mais auto parce que ce proton vient de la molécule en elle-même. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, le proton qui est là va partir pour se fixer sur, ici, le groupement amine. Donc voilà, l'acide va relâcher un proton qui va se fixer sur la base. Et on va obtenir ici donc ce qu'on appelle un amphion, qui est une molécule en biologie qui est très intéressante parce que c'est un ampholyte et qui présente donc un caractère soit acide, soit basique. Alors, il peut donner par exemple un anion ici, l'amphion, c'est-à-dire qu'il va perdre le proton H+, qui est là, pour donner donc la molécule qui est là, NH2, enfin, on pourrait écrire H2N, CHR, COO-, pardon, c'est un petit peu tendu. Il peut être également la base conjuguée de l'acide suivant, donc qui va relâcher un proton H+, qui serait donc, cette fois-ci, on conserve le côté ici H3N+, CHR, et cette fois-ci c'est COH ici. Donc on aurait un acide carboxylique, et donc ce serait le proton partant, ce serait celui-là. D'accord, on obtiendrait ça. Alors pourquoi c'est des molécules importantes? C'est pas parce que c'est des ampholytes, hein, évidemment, mais c'est qu'elles jouent un rôle fondamental en biochimie, parce que suivant la molécule qu'on aura dans la solution, celle-ci, d'accord, donc l'amphion, ou alors l'anion, ou alors le cation, eh bien on n'aura pas tout à fait les mêmes réactions chimiques. Donc on a trois espèces chimiques qui sont possibles, de la plus acide jusqu'à la plus basique. Alors on voit bien que celle-là c'est la plus acide puisqu'elle a deux protons qui peuvent partir. Ensuite nous avons donc notre amphion qui est là. Et puis finalement l'anion qui est le moins acide puisque lui il n'a plus de protons qu'il peut donner. Alors si on trace un diagramme de prédominance ici, pardon, donc qui s'établit comme ceci, hein, une échelle de pH, hop, entre 0 et 14. Donc on aura deux couples acide-base avec deux pKa, pKa1 et pKa2. Au milieu, bien, on aura notre amphion qui sera l'espèce amphotère, donc notre ampholyte, donc qui est de la forme H3N+, CHR, COO-. Et donc deux couples acide-base, donc deux pKa. Ici, on aura donc H3N+, CHR, COOH, donc l'espèce chimique la plus acide, qui sera prédominante évidemment quand le pH sera le plus acide. Et puis quand le pH sera le plus basique, eh bien on aura l'espèce prédominante, eh bien ce sera celle-ci, H2N, pardon, CHR, donc ce sera l'anion, CO-. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un pH qui est compris ici, alors admettons que ici, prenons des valeurs au pif, j'ai un 2,3 et puis un 4,6. Si mon pH est par exemple 2,3, eh bien l'espèce prédominante ce sera l'amphion. Si mon pH dans mon milieu sanguin, par exemple, est de 6, eh bien l'espèce prédominante ce sera mon anion. Si mon pH est de 1 dans le sang, pour X raisons, hein, peu importe, l'espèce prédominante, eh bien ce sera mon cation ici. Alors évidemment, suivant que dans ma solution j'ai du cation, mon amphion ou l'anion, les réactions biologiques ne se feront pas de la même manière. Donc l'intérêt ici est de réguler le pH et de fixer le pH dans le milieu biologique pour avoir
l'espèce chimique que l'on souhaite en prédominance. Comment est-ce que le corps fait pour réguler le pH? Eh bien, en créant par exemple ce qu'on appelle des solutions tampons. Qu'est-ce que c'est qu'une solution tampon? C'est relativement simple, c'est une solution qui contient en quantité égale l'acide et sa base conjuguée. Et on va voir que ça va fixer le pH. Alors fixer le pH autour d'une valeur qui est égale au pK du couple acide-base conjugué. Et donc ce qui va être important, c'est que ça va empêcher le pH de varier brutalement lors de l'ajout modéré, on va le voir également, d'un acide fort ou d'une base forte. Donc vous, ce que vous devez savoir, c'est ce que c'est qu'une solution tampon. C'est une solution qui contient autant d'acide que de base conjuguée et ça empêche le pH de varier brutalement. Et savoir qu'on a en milieu biologique énormément de solutions tampons, et puis vous pourrez aller voir l'animation qu'on a déjà regardée en cours, qui vous permet de montrer ce qui va se passer au niveau biologique quand le pH va varier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une solution tampon? On peut le regarder par exemple sur cette animation-ci. Vous avez ici par exemple le couple acide acétique ion acétate, donc l'acide et la base conjuguée qui sont en quantité égale ici. Que va-t-il se passer quand je vais ajouter un petit peu d'acide? Eh bien, excusez-moi, on va rajouter des ions H+, donc les petites boules blanches ici qui apparaissent. Que vont faire ces ions? Eh bien, ils vont réagir avec la base, ici, l'acétate. Pour former quoi? Eh bien, pour former bien sûr de l'acide acétique. La quantité d'ion acétate diminue, la quantité d'acide acétique augmente, mais on voit bien que la quantité d'ion H+ en solution ne varie pas, le pH reste constant. Idem lorsqu'on va ajouter une base forte. Une base forte, je le rappelle, est caractérisée par des ions hydroxydes, H-. Eh bien, que vont faire ces ions hydroxydes? Eh bien, ils vont réagir avec l'acide acétique pour former de l'eau, et donc l'acide acétique va lâcher un proton qui va former un ion acétate. Conclusion, la quantité d'acide diminue, la quantité de base augmente, mais la quantité en solution d'ions hydroxyde et oxonium ne varie pas. Donc on a une concentration en ion oxonium H+, qui est constante, et donc un pH qui va rester constant. Alors bien évidemment, si j'ajoute beaucoup d'acide ou beaucoup de base, par exemple si j'ajoute beaucoup d'acide, je vais faire réagir toute la base, et après ma solution perdra sa propriété de tampon. Il est bien sûr évident que dans un milieu biologique, on ajoute rarement une quantité d'acide phénoménale qui nous permettrait de ressortir de ce rôle de solution tampon.